Alors à nouveau cette année 2012-2013, au nom du Conseil régional de tourisme de la région Guelmim-Mesmara, de son président, de son bureau et en parfait partenariat avec les élus, les professionnels, avec le Conseil de la région, mais aussi les institutionnels avec le ministère du Tourisme et l'Office national marocain du tourisme, nous aurons avec ce film la volonté de vous persuader de venir nous visiter. Il est vrai que ces régions sud sont éloignées et qu'elles ont été trop souvent et longtemps oubliées. Il arrive même que pour Marocains et étrangers, il y ait difficulté à géographiquement les situer, à confondre Tantan et Tata, à voir la mer au désert ou vice-versa. La province de Assa se situe là. Si l'on considère le Maroc avec la Méditerranée, l'Atlantique, la Mauritanie, l'Algérie, vous avez l'Aïoun, vous avez Tantan, vous avez Guelmim, vous avez Agadir, vous avez Casablanca, vous avez Fès, Rabat, vous avez Zagora, vous avez Tata et la province de Assa. Riche de sa casbah construite de pierres sombres, Assa a été fondée au XIIIe siècle par un saint conquérant, Sidi Yazza Ouida. L'on sait que c'est d'Assa que sont partis les fondateurs de centres religieux et intellectuels de la région du Dra, d'où sont issues plusieurs dynasties du royaume chérifien. Le tombeau de Sidi Yazza Ouida reste vénéré par les habitants de l'ensemble des communautés. C'est grâce au soutien d'un marabout local que son fils Ali Ben Azza put s'installer à Tissine pour y fonder une zaouïa. Sidi Yazza Ouida mourut en 727 de l'hégire à Assa. Cette zaouïa, située au sein de l'ancienne Casbah, fait l'objet actuellement d'une réhabilitation programmée par l'Agence de développement des provinces du Sud au sein d'un programme pilote veillant à intégrer écotourisme, production et commercialisation des produits artisanaux comme de ceux du terroir. La réalité identitaire de la région Guelmim-Mesmara, avec ses aéroports de Tantan et Guelmim, comme avec les adaptations aux activités de Roro pour le port de Tantan, serait sans aucun doute un moyen sûr de booster une économie éco-sociétale pour toute la région avec ses autres provinces pour tenir compte de ce tourisme européen situé à quelques encablures que représente la présence des îles Canaries voisines. Historiquement et actuellement, région de passage pour ces grands voyageurs amateurs des sports de découverte et mécanique, la région d'Assa aura cependant à s'adapter aux équilibres nécessaires que nous avons définis en tant que CERT entre oasis et océan. À cet effet, nous avons déjà fait en sorte de concevoir, élaborer, diffuser les circuits touristiques de niche, oasiens, culturels, historiques, sportifs avec rallye, marathon, répondant à ces activités. Ces nouvelles formules touristiques devraient contribuer activement au développement des nuitées touristiques nationales. Divers sites touristiques confortés par une signalisation routière spécifique ont été labellisés et agréés par notre CRT. C'est ainsi qu'il sera possible de découvrir en suivant ces panneaux un certain nombre de sites de gravure rupestre tels que celui de la Palmeraie ou ceux de Hirfirir à 8 km, de Boutsarfine à 25 km, Oumlawidgat à 30 km, à Twizgi à 40 km, à Winat Lana à 50 km, ou à Ounoun Iraman à 80 km d'Assa. Dans la province d'Assa, nous en sommes encore et toujours à une hôtellerie rapportée à la définition même de ces régions qui, très vaste et très étendue, appelle à bouger, à se rendre d'un point à un autre, à chiner, à visiter. Ces établissements d'hébergement touristique, qu'ils soient sous appellation de campement, d'auberge, gîte ou hôtelier, auront plus la consonance dite encore du touriste du routard, cherchant plus un lit en lieu d'étape que les notions de confort douillet. Nous aurons en tant que CRT voulu faire reconnaître les définitions et particularités locales et identités des populations, mettant en valeur les singularités de leurs coutumes, des produits artisanaux comme de celles du terroir et territoire, et chercherons à faire en sorte à ce que le développement futur puisse associer équitablement les besoins industriels nationaux et respect des cultures et identités interrégionales.
Ces actions ont véritablement permis, avec l'aide de certains établissements et avec les supports d'institutionnels comme celui du programme Oasis Sud, avec celle de volonté individuelle ou institutionnelle, de réhabilitation et restauration du patrimoine bâti comme immatériel, de concevoir des échanges plus ciblés, qu'ils soient patrimoniaux, préhistoriques, historiques, culturels, artisanaux, folkloriques, sportifs, amenant ainsi les touristes à prolonger leur séjour, à se reconnaître, à échanger et à définir des volontés de retour partagées. Notre CRT a su ainsi construire autour de ces efforts des outils remarqués, retenus, incitatifs pour le tourisme national comme étranger, avec la volonté d'adaptation aux besoins présents comme futurs. Notre CRT s'active également pour créer ces nouvelles niches, nouveaux circuits, signalisation routière qui, avec la réalité des points d'information touristique, maintient la tenue et mise à jour effective d'un portail, www.portailsudmaroc.com, des diverses publications de revues, des guides, des vidéos, présence et participation aux manifestations nationales et salons internationaux, amenant ainsi à définir de nouvelles formes d'échange, permettant dans nos régions aux touristes de retrouver les populations in situ dans les milieux associatifs et coopératifs afin de fidéliser ces échanges entre les uns et les autres. Nous sommes convaincus que la réalisation d'un tourisme identitaire, territorial, conçu par une nouvelle définition d'accueil, dans un parfait équilibre des outils touristiques du tourisme intérieur et étranger, sera le complément obligé d'une industrie touristique du futur comme de celle de la durabilité. Nous considérons que la province de Hassa, ces provinces du Sud, contribuera fortement à ces résultats et ces volontés.